Le gouvernement poursuit ses efforts pour réduire le déficit budgétaire de 40 milliards d'euros d'ici 2026 et la réforme de l'assurance chômage en fait partie. Cependant, cette réforme qui vise à générer des économies substantielles est vivement critiquée par Maryse Léon, secrétaire générale de la CFDT. Elle la qualifie de carnage total et considère que les objectifs financiers fixés par le gouvernement sont irréalistes. Selon elle, la réforme pourrait rapporter entre 2 et 2,5 milliards d'euros dans un premier temps, mais en année pleine, les économies pourraient atteindre 3 à 4 milliards d'euros, ce qui d'après Léon serait catastrophique pour les demandeurs d'emploi. Elle considère cette mesure comme particulièrement injuste car elle affecterait directement ceux qui sont déjà dans une situation de précarité. Maryse Léon va plus loin en dénonçant la déconnexion entre les propositions du gouvernement et la réalité du monde du travail. Elle affirme que ces mesures ne tiennent pas compte des conditions réelles des travailleurs, ajoutant que le gouvernement semble déconnecté de leurs préoccupations. Parmi les propositions controversées, elle évoque la suppression de 2 jours fériés, une mesure qui a suscité l'indignation des syndicats et de certains partis politiques qui estiment qu'elle représente une nouvelle attaque contre les droits des travailleurs. Léon cite également la réforme des retraites qui prolonge l'âge de départ légal de 2 ans, une décision largement rejetée par les syndicats. La secrétaire générale de la CFDT critique aussi la proposition de monétiser la 5e semaine de congés payés, qu'elle considère comme une mesure injuste envers les salariés qui perdraient ainsi un droit précieux. Toutefois, elle souligne que la CFDT reste ouverte au dialogue et à la négociation, mais uniquement si ces discussions visent à améliorer les conditions sociales des travailleurs et à préserver leurs droits. En revanche, tant que les propositions ne visent pas à favoriser un véritable progrès social, il sera impossible de trouver un terrain d'entente. Une réunion intersyndicale est d'ores et déjà prévue pour le 1er septembre, où les syndicats espèrent pouvoir faire entendre leur voix et négocier des ajustements aux propositions gouvernementales afin qu'elles respectent les principes d'équité sociale tout en contribuant à la réduction de la dette publique. Si la vidéo aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.